Paris assiégé demain à 14 heures. C'est la promesse des agriculteurs, c'est le défi du gouvernement et surtout de son chef Gabriel Attal. 3 jours après de premières annonces, le Premier ministre de nouveau sur le terrain ce matin, entretien avec des représentants syndicaux, annonce de nouvelles mesures à venir, Jacques Serret, et ce avant ce que la FNSEA qualifie elle-même de semaine de tous les dangers. C'est lui qui est en première ligne. Gabriel Attal est face à une semaine décisive. Alors que ses annonces n'ont en rien calmé la colère des agriculteurs, il doit désormais prononcer son discours de politique générale mardi après-midi devant les députés. Un acte fondateur pour tout nouvel hôte de Matignon. Gabriel Attal le sait, il n'aura pas que les agriculteurs à contenter. Il a commencé à tracer les grandes lignes de sa déclaration ce matin. On doit continuer à mieux valoriser le travail en France. Et ça sera le cœur de ma déclaration de politique générale et de la politique du gouvernement dans les mois à venir. Nos services publics, au premier rang desquels l'éducation et la santé. On doit remettre de l'exigence à tous les étages. Et après les agriculteurs, dont certains n'excluent pas de se déplacer jusqu'aux abords de l'Assemblée, ce sont les principaux syndicats enseignants qui seront en grève jeudi. La semaine s'annonce d'autant plus longue pour Gabriel Attal qu'il ne pourra compter sur Emmanuel Macron pour se libérer d'une partie de cette pression. Le président d'école pour la Suède, demain soir, il sera en visite d'État jusqu'à mercredi, avant le Conseil européen extraordinaire qui aura lieu jeudi à Bruxelles. Jacques Serret pour Europe 1. Alors vous l'avez entendu, tentative de réponse politique avant celle sécuritaire. Une réunion de crise présidée par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin doit se terminer dans les prochaines minutes. Ultime discussion autour d'un dispositif policier annoncé important par Beauvau. Des forces de l'ordre aussi appelées à la modération. Alors comment concilier les deux ? Écoutez Grégory Joron, le secrétaire général d'unité SGP Police et Faux. Forcément, en termes de sémantique, ça peut être inquiétant quand on dit qu'on va assiéger la capitale. S'ils respectent les termes, entre guillemets, de leur déclaration, il ne devrait pas y avoir de sujet. Si malheureusement ça déborde, il devrait y avoir intervention des forces de l'ordre. C'est comme ça que ça se passe. Ce sont des gens qui travaillent énormément, qui font valoir, je crois, des revendications que tout le monde entend et que tout le monde partage, et même au gouvernement. Après, il ne s'agit pas de laisser faire n'importe quoi. Je pense que les violences sont évidemment condamnables et il n'y a pas de nuance avec ça. Par contre, les blocages sans dégradation pérenne et sans agression, surtout des forces de l'ordre, je pense que c'est ce qui est plutôt attendu et c'est ce qui est plutôt posé comme limite, on va dire. Et Grégory Joron et réponse des agriculteurs, notamment du Lot-et-Garonne, qui vont monter, eux, à Paris dans les prochaines heures. Écoutez José Pérez, président de la coordination rurale du département. On montera à Rungis, mais j'ose espérer qu'ils ne toucheront pas leurs paysans. Parce que vous savez, la gendarmerie ou la police et les agriculteurs, on travaille main dans la main. Chez nous, à Lot-et-Garonne, on a de très bonnes relations avec tout le monde. J'ose espérer qu'ils nous laisseront avancer jusqu'à Rungis et qu'en aucun cas, ils ne toucheront les paysans, les gens de la terre, les gens qui se battent tous les jours pour travailler la terre, pour nourrir les gens. Je ne peux pas imaginer que les CRS viendront nous attaquer. C'est inimaginable. José Pérez au micro Europe 1 d'Alexis Bourdon. José Pérez qui évoquait le blocage du marché de Rungis demain. C'est leur objectif. Sachez que des véhicules blindés et des camions de gendarmerie sont d'ores et déjà positionnés avant le siège de demain.